de Rahamim, les 13 attributs de miséricorde. Alors tout le monde connaît parce qu'on le récite ça, surtout pendant les fêtes. À Kippour 26 fois, si je ne me trompe pas. On le récite pendant les fêtes, ce fameux passage, Vayavor, et chaque fois c'est aussi un air très dans la liturgie, il y a plusieurs manières de le dire, et effectivement c'est très très important, puisque alors évidemment depuis les Slichot, depuis tout le mois des Slichot, même pendant l'année aussi, on répète ça, et effectivement il faut qu'on comprenne l'importance et la force de cette prière, parce que c'est une prière. Alors, on va reprendre depuis le début, d'où est-ce que ça vient? Ça vient de la Torah. Ça vient dans Parashat Kitissa, dans Shemot. Qu'est-ce qui s'est passé dans Shemot, Parashat Kitissa? Il y a eu malheureusement cette faute du veau d'or. D'accord? Donc, Moshe descend du mont Sinaï, et il voit ce qu'il voit. Et effectivement, c'est une faute terrible et il faut la réparer, il faut faire quelque chose. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été faites, les Lévi'im sont occupés d'une partie, etc. Mais Moshe s'est occupé de la partie, on va dire, spirituelle. Donc c'est expliqué dans la Torah, dans Shemot 34, et c'est à partir des versets 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7. Ok? Alors, il y a écrit comme ça, Vayered Hashem Be'anan, et il est descendu, Yud-Kevavke Be'anan, dans une nuée. Vayetiatsev Imo, et il s'est établi avec lui, Sham, là-bas. Vayikra, et il a appelé. Qui est-ce qui a appelé? C'est ça la question. On va dire que c'est Moshe. Et il a appelé Beshem Hashem, et il a appelé par le nom de Yudke Vavke, et on a les deux versets. Vayavor Hashem al Panav. Donc il n'y a pas d'autre choix que de traduire littéralement, parce que sinon le reste ne sert à rien. Vayavor, il est passé ou il a traversé Hashem, al Panav sur ses faces. Vaïkra, et il a appelé Hashem, Hashem, deux fois le nom de Dieu, El Rahum Vehanoun, El Chapaim, Veraf Chesed Vehemet, fin du verset 7, du verset 6, début du verset 7, Notse Chesed Alafim, Nose Avon, Vafesha, Vechata'a, Venake, Lo Yinake, Poken Avot Al Banim, Ve'al Bene Banim, Al Shilishim, Ve'al Ribim. Ce sont une suite d'attributs qui ont lieu au fait du pardon de la faute, de la miséricorde, que Dieu, il est Rahum, il est miséricordieux, il est Hanoun, il est gracieux, Erechapaim, il est long à la colère, Veraf Chesed, il est large, il est grand dans le Chesed et dans la vérité, Notse Chesed Alafim, il fait du Chesed pour des milliers, Nose Avon, il porte la faute, Vapesha et le péché, Vehata et la faute, il y a trois termes, Avon, Pesha, Vehata, Venake, Lo Yinake, et le propre, il ne prendra pas propre, et il fait de la propre. Cette chose-là, elle est restée dans la tradition comme étant une prière qui a été adressée par Moshe, il faut se comprendre depuis le début, qui a été adressée par Moshe pour pouvoir réparer ou demander pardon pour la faute du veau d'or. D'accord? Ça, c'est la source dans la Torah. La Gemara, elle dit comme ça. Amar Rabbi Yochanan, c'est dans Rosh Hashanah. Amar Rabbi Yochanan, il a dit Il malé mikra katuv, yefshar le homro. Si ce n'était pas écrit, on n'aurait pas pu le dire. Et Melamed, et cela nous apprend. Shenit atef akadosh baruchu keshaliach tzibur. Le Saint béni soit-il, il s'est revêti d'un talit comme un shaliach tzibur, comme quelqu'un qui va faire la prière. Veheralo le Moshe seder tefila, et il a montré à Moïse l'ordre de la prière. Donc c'est Dieu qui a montré à Moïse comment il fallait prier. Amarlo, et il lui a dit
Kol zman she'Israël chotim, chaque fois qu'Israël ils vont fauter, Ya'asu lefanai keseder hazeh, qu'ils fassent devant moi cette même prière dans cet ordre-là. Ve'ani mochel lahem, et moi je leur pardonne. Donc, cette prière, c'est une prière qui a été dite, donnée par Moshe, ce que raconte la Gemara. Et cette prière, elle sert à chaque fois qu'on veut se faire pardonner une faute. Ok? Ça, c'est le principe général. Donc effectivement, c'est très compliqué si maintenant on veut comprendre comment cette prière, elle fonctionne et comment elle marche. Et qu'est-ce qui a marqué dans ces mots? Parce que c'est bien dit beau que ce soit une prière, c'est une prière qui vous a été donnée directement par le patron. Les autres prières, elles ont été instituées par des grandes personnes, mais ce sont des prières qui ont été instituées par des hommes, même s'ils avaient Ruach HaKodesh, même s'ils avaient l'Esprit Saint, pas pareil. Donc cette prière, elle est très 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 haute. Alors, le premier élément, on ne pourra pas donc tout traiter aujourd'hui parce que c'est très très complexe de savoir, si on veut rentrer maintenant à l'intérieur, de savoir comment cette prière elle marche. C'est-à-dire quand nous, on va la dire, cette prière, et quand on la dit à la synagogue, effectivement, il faut la lire, il faut lire les mots, il faut essayer de comprendre, mais ce qui est intéressant, c'est de savoir comment ça fonctionne. Pourquoi est-ce que cette prière-là particulièrement, et pas une autre, elle va permettre de pardonner, en tout cas, la faute ou une partie de la faute. D'accord? Alors évidemment, premier élément, ça on l'a déjà expliqué, c'est important, c'est qu'elle se divise en 13 attributs. C'est-à-dire on va appeler, Vaïkra, on va appeler 13 attributs de miséricorde. D'accord? Et on va les appeler. Et il faut qu'ils soient dans l'ordre, ces 13 attributs. Et quand on les appelle, normalement, ils agissent, ce qui est marqué ici. D'accord? Pour compliquer cette histoire, mais sûrement qu'on en reparlera, le Rav va en parler ou on en parlera plus tard, on les retrouve aussi chez le prophète Micha, dans une autre forme qui est connue, qui est Miel Kamocha. D'accord? Donc, et là-bas aussi, il y a 13 attributs, et en général, ils sont l'un équivalent de l'autre. Pourquoi ici, dans la Torah, c'est celui-là, dans le prophète, c'est autre chose? C'est une autre question. Mais comme c'est compliqué, je voudrais voir avec vous aujourd'hui juste un petit détail. Parce que c'est une grande littérature de comprendre comment ça fonctionne, ces 13 midotes. On va juste voir un détail de cette chose-là. Alors effectivement, ce passage-là, il est expliqué, il y a eu beaucoup de littérature pour savoir comment ça fonctionne, etc. Mais évidemment, comme d'habitude, la plus grande partie de cette chose-là, elle est expliquée dans le Zohar Kadosh, elle est expliquée dans le Zohar. Et dans le Zohar, c'est très très long. Et essentiellement, ça se trouve dans une partie du Zohar qui s'appelle la Hydra Rabbah, qui s'appelle la Grande Assemblée, qui est dans Parashat Nasso, dans Sefer Bamidbar. Et là-bas, on explique, le Zohar explique avec ses mots, avec sa manière, comment fonctionnent ces 13 attributs. Comment ils fonctionnent, comment ça marche, qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce que ces mots-là ils déclenchent et d'autres mots ils ne déclenchent pas. Pourquoi est-ce que c'est cette prière-là, dans cet ordre-là, et pas d'une autre manière? Ce qu'a dit la Gemara avec ces mots. Donc il faut faire attention à chaque mot. Et donc, on verra que ces 13 attributs, que le Zohar, on dira ça plus tard, le Zohar va expliquer que ce sont 13 points d'une barbe supérieure. Bon. Mais je voulais voir avec vous simplement un point précis. Un point précis, c'est que si on reprend le verset, il y a marqué Vayavor Hashem al Panav, et il a passé ou il a traversé Hashem al Panav sur ses faces, Vaikra, et il a appelé. J'ai dit qu'a priori, le Vayavor Hashem, c'est Hashem qui est le sujet, Vayavor, c'est le verbe, c'est le verset que je vous ai mis sur la feuille, et après il y a marqué Vaikra. A priori, qui est-ce qui est Vaikra ici? A priori, c'est Moshe. Donc il y a au départ Vayavor Hashem al Panav,
Il y a Vayavor Hashem il est passé sur ses faces, Vaikra, et il a appelé. Ou alors, c'est un appel qui vient d'ailleurs. Mais qu'est-ce qui est marqué après Vaikra? Il est marqué quelque chose qui est très rare dans la Torah. Il est marqué 2 fois le nom de Dieu de la même manière à la suite. Il est marqué Vaikra, Hashem, Hashem. Et pour ceux qui aiment la lecture, il y a effectivement un psik, un arrêt, et même une barre qui s'appelle un psik entre les deux. C'est pour ça qu'on dit Hashem, Hashem, et après on récite les El Rachu Behanu. C'est comme un stop. C'est comme un stop. Hashem, Hashem. D'accord? Et ça, c'est très rare dans la Torah que, donc, il y ait 2 fois le nom de Dieu écrit à la suite l'un de l'autre. Donc c'est ce que j'aimerais voir avec vous, cette notion-là, pour le début. Pour savoir que quand ça fonctionne et quand vous ferez quand on fera cette prière, que quand on dit Hashem, Hashem, on essaie de comprendre ce que ça veut dire. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de l'appeler 2 fois? Pourquoi 2 fois? On sait que par exemple, quand il y a marqué Hashem Elohim, ça on sait. Mais là, il y a marqué Hashem, Hashem 2 fois. Et avec un stop au milieu. Alors effectivement, Rashi, pour rester toujours dans le chat, Rashi ramène la Gemara, et qui est la suite de la Gemara qu'on a vue, qui dit, pourquoi est-ce qu'il y a marqué 2 fois? Il dit, Midat Rahamim, c'est une mesure de miséricorde. Ahat Kodem Shirte. Donc il y a un premier nom d'Hachem, une fois avant que l'homme faute. Ve'achat le'achar shirte. Ve'yashuv. Et après, une fois, après qu'il ait fauté et qu'il se soit repenti. Donc il y a 2 fois nom d'Hachem. Il y a avant la faute, après la faute. Autrement dit, on pourrait dire ça, c'est que c'est une assurance qu'on peut retrouver après la faute l'état d'avant la faute. Et effectivement, entre les deux, il y a une coupure. Il y a une coupure qui se fait entre les deux, mais il y a un état avant et un état après. Donc on veut faire dans le début de cette prière en sorte que l'état d'après la faute, une fois qu'on s'est repenti, on retourne au même état d'avant la faute, ou qu'on puisse bénéficier du même degré de cette mesure de miséricorde. C'est ce que dit Rashi sur place. D'accord? Donc je vais ramener un passage du Zohar qui est marqué la suite d'un photocopie dans Parashat Nasso, dans la fameuse Hydra, et où on va essayer d'expliquer cette notion, pourquoi est-ce qu'il y a écrit 2 fois Hachem, Hachem, et que c'est coupé au milieu. Hachem, Hachem. Évidemment, c'est un mystère. C'est un secret. Comment on dit un secret en hébreu? On dit sod. Comment on dit en araméen? On dit c'est un raz. D'accord? Raza. Vainu raza letaninan, et c'est ça le verset, et c'est ça le mystère qu'on a enseigné. Hachem, Hachem, psik ta'ama begaveyu, il y a un ta'am, il y a un signe de cantillation qui coupe entre eux. Bekulu atar dishma itkar trezimne, pasik ta'ama begavayu. Déjà, le Zohar va nous donner un principe. Dans chaque endroit ou dans chaque lieu dans la Torah où un nom est mentionné, itkar, trezimne, est mentionné 2 fois, psik ta'ama begavayu, il y a un signe de cantillation entre eux. Pourquoi? Parce que si on appelle quelqu'un une fois, on ne va pas le rappeler une 2e fois. Et si on l'appelle 2 fois, on ne comprend pas. Quoi. Il a 2 noms, c'est son nom qui se répète, c'est pas qu'il n'a pas entendu. Donc pourquoi est-ce qu'on appelle 2 fois? À chaque fois dans la Torah, c'est un principe général, où il y a marqué 2 fois le même nom, toujours au milieu c'est coupé. Parce qu'on veut nous indiquer que même si j'appelle quelqu'un par le même nom 2 fois, il y a quelque chose de plus dans la 2e que dans la première. Ou quelque chose de différent dans la première et dans la seconde.
Et on va prendre des exemples. Par exemple, Kegon, l'exemple le plus connu, c'est au moment de la Kedat Yitzhak, au moment de la ligature de Yitzhak, Dieu appelle Abraham à la fin et il dit Abraham, Abraham. Ok? Ou par exemple, au moment quand Yaakov va retrouver son fils Yosef, qui était en Égypte, il y a marqué Yaakov, Yaakov. Shmuel, 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 au moment où il a reçu la prophétie. Kuleu pasik ta'ama begavayu, tous ont été écrits avec un signe entre les deux, pour montrer que quand on a dit Abraham, Abraham, c'est 2 degrés d'Abraham. Quand il y a marqué Yaakov, Yaakov, c'est 2 degrés de Yaakov. Quand il y a marqué Shmuel, Shmuel, c'est 2 degrés de Shmuel. Chutz mi Moshe, Moshe. Et une fois dans la Torah, c'est marqué Moshe, Moshe, où Dieu a appelé Moïse 2 fois. Et là, il est marqué de la pasik ta'ama begavayu. Parce que là-bas, il n'y a pas de signe de cantillation qui coupe entre eux. Donc, quand on appelle quelqu'un, si on l'appelle 2 fois, c'est qu'on veut dire quelque chose. Normalement, on l'appelle une fois. Je ne dis pas qu'il n'entend pas ou qu'il n'a pas décroché le téléphone, etc. C'est autre chose. Mais si on l'appelle et qu'il entend, on s'adresse à lui par son nom. Et par son nom, on veut dire quelque chose. D'accord? C'est pour ça, Agave, que je dis ça parce que le Zohar, il dit que c'est pas bien de donner aux gens des surnoms. Quelqu'un, il s'appelle un nom, il faut l'appeler par son nom. Quand on donne à quelqu'un un surnom, c'est qu'on va lui donner quelque chose d'autre qu'il n'a pas. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a marqué? Alors, on va reprendre les exemples. Maïtama, quelle est la raison? Abraham, Abraham. Pourquoi est-ce qu'il y a marqué 2 fois Abraham? Batra Shelim, Kadma Lo Shelim. La deuxième fois, Abraham, il est parfait. La première fois, il n'est pas parfait. Donc, quand Dieu appelle Abraham, il y a 2 Abraham. Il y a un Abraham imparfait et un Abraham parfait. Pourquoi? De'ashta shalim be'eser nisyoné. Parce que maintenant, comme il a fait la Akedat Yitzhak, qui est la dernière des 10 épreuves, il a accompli ces épreuves, donc il est considéré comme étant maintenant, il a fait tout ce qu'il devait à faire. Donc il y a un Abraham d'avant l'épreuve et il y a un Abraham d'après l'épreuve. Et on veut noter que ce n'est pas le même Abraham. On ne dit pas, attention, on ne dit pas qu'on a changé son nom. Avant il s'appelait Abraham, après on l'appelait Abraham, on ne parle pas de ça. On dit que maintenant il y a dans Abraham 2 degrés. Il y a l'Abraham d'avant l'épreuve et l'Abraham d'après l'épreuve. Et l'Abraham d'après l'épreuve ne ressemble pas à l'Abraham d'avant l'épreuve. Mais ils s'appellent tous les 2 par le même nom parce que c'est le même Abraham. Donc Abraham maintenant il est nourri par cette chose-là. Donc quand Dieu l'appelle, il lui dit, parce que c'est Dieu qui l'appelle, il lui indique bien que tu es Abraham et maintenant tu vas devenir un nouvel Abraham. La force de quelqu'un, c'est que quand il passe une épreuve, il grandit et il reste le même. Que si vous avez une épreuve et que vous n'êtes pas le même, Kaviachol, vous changez de nom. D'accord? Agave, c'est pour ça aussi qu'on ne peut pas changer de nom comme ça. D'accord? Les gens ils pensent qu'ils ont une épreuve, ils veulent changer de nom pour la maladie, etc. C'est pas aussi simple que ça. Vous avez un nom, gardez-le. Vous pouvez grandir dans votre nom. Il y a Abraham d'avant l'épreuve et il y a Abraham d'après l'épreuve. Et entre les deux, il y a un hiatus. Entre les deux, il y a une coupure. Et cette coupure, elle est comme ça. Ok. Pourquoi? Et à cause de ça, il y a un signe de cantillation au milieu. Parce que maintenant, il n'est pas comme il était auparavant. C'est plus le même. Ok. Yaakov, Yaakov. Pourquoi il y a marqué 2 fois Yaakov? Batra Shalim, Kadma Shalim. Le dernier, il est complet. Et le premier, il n'est pas complet. Pourquoi? De'ashta idbasar be Yosef. Parce que maintenant, on lui a dit que Yosef était vivant, il était en Égypte. Vesharat aleshrin. Et maintenant,
la Shekhinah, elle est sur lui, c'est quelque chose qu'il avait perdu tous les 17 années où Yosef n'était pas avec lui. Donc il y a deux Yaakov. Il y a un Yaakov qui pleure sur son fils, et Dieu n'est pas vraiment présent avec lui. Et il y a un Yaakov qui retrouve son fils. Donc on l'appelle deux fois Yaakov. Encore une fois, on ne parle pas du fait que Yaakov aussi, on a changé son nom après pour l'appeler Israël, ça c'est autre chose. Parce que deux noms sont deux entités différentes. Là on parle du même nom. Il a le même nom, Yaakov. Mais il y a deux Yaakov. Il y a un Yaakov qui pleure pour son fils et il y a un Yaakov qui a retrouvé son fils. Donc dans la Torah on l'appelle Yaakov, Yaakov. Donc il grandit dans ce nom de Yaakov. Parce que maintenant, il va être parfait dans la terre. Il en a Kadisha Kegavnade là, il va être un arbre sain. Kegavnade là, comme le modèle d'en haut. Bitrisar Techoumen, parce que maintenant, effectivement, il va y avoir les 12 tribus qui vont se rassembler et ils vont être tous unis et qui vont faire les 70, ce qui n'était pas auparavant. Donc, c'est le même Yaakov, mais qui se parfait, qui devient meilleur, qui devient plus grand. Il s'appelle toujours Yaakov. Ou Berinkar, Batra Shelim, Kadma Alo Shelim. À cause de cela, le dernier Yaakov, quand on l'appelle, il est parfait, et le premier, il n'est pas parfait. Et c'est pour ça qu'on a dit, ou Psik Tama Begavri, c'est pour ça que la Torah a indiqué, il y a un Yaakov d'avant et un Yaakov d'après. Et donc, entre les deux, stop. Ok. Shmuel, on termine avec les exemples. Il y a Shmuel. Pourquoi il y a marqué Ta'ama Psik Begavé, Maïta'ama, quelle est la raison? Encore une fois, Batra Shelim, Kadma Lo Shelim. Le dernier, il est complet, le premier, il n'est pas complet. Pourquoi? Parce que maintenant, on l'a nommé prophète. Et en le nommant prophète, il va recevoir l'esprit prophétique. Donc il y a un Shmuel d'avant l'esprit prophétique et un Shmuel d'après l'esprit prophétique. Ce que dit ici le Zohar, De Ashta ou Nevia, Vechodem Lachen lo Abba Nevia. Et avant cela, il n'était pas prophète. C'est le même. Mais maintenant, c'est le prophète Samuel. Il n'a pas changé de nom. Il a pris dans son nom à lui quelque chose qui l'a fait grandir. Donc on peut grandir avec le même nom. Un nom, c'est une potentialité pour de beaucoup de choses. Mais on voit bien que ce n'est pas le même avant et après. Il a changé. Donc la Torah, elle a indiqué qu'en lui, il y avait une potentialité qui allait se développer, mais qui était interrompue. Il y a eu un petit moment de pause par lequel il a changé. Aval, Moshe, lo afsik ta'ame begavayo. Mais à propos de Moïse, quand on a dit dans la Torah Moshe, là-bas il n'y a pas marqué de psik. Pourquoi? Des meyoma, des tialid, shelimava. Parce que Moïse, il était parfait depuis le jour où il est né. Alors c'est intéressant cette histoire, parce qu'on voit que pour Abraham, il a fallu qu'il passe par 10 épreuves. Il a fallu qu'il passe par 10 épreuves pour devenir le nouvel Abraham, celui qui sera après la fin des 10 épreuves. Moshe, même tout ce qu'il a fait dans sa vie, il est resté le même Moshe. Et quand on l'appelle Moshe, ça ne change pas profondément quelque chose en lui. Alors si c'est comme ça, pourquoi on l'appelle deux voix? C'est là où ça va commencer à devenir intéressant. Alors si c'est comme ça, pourquoi est-ce qu'on l'appelle deux fois? On n'a qu'à dire Moshe. Donc il y a une possibilité que dans la Torah, quelqu'un il ait deux fois le même nom, et que ces deux fois ce même nom, ce soit le même. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose d'autre qui se passe. Autrement dit, il y a bien deux aspects à Moshe, mais ce n'est pas un changement aussi profond que, comme on a dit, pour Abraham, pour Yaakov ou pour Shmuel.
doucement. C'est là que ça va devenir compliqué. Je veux dire, Zohar, à propos de Moshe, on n'a pas mis de psik entre les deux. Lo afsik ta'ame begavayu. Parce que c'est le même. Pourquoi il y a deux fois Moshe? C'est qu'il y a effectivement c'est le même Moshe qui change tout en ne changeant pas sur le fond vraiment. Ok. Alors maintenant notre question, pourquoi est-ce que ici, quand on veut invoquer la miséricorde, quand on veut ouvrir les portes, quand on veut se faire pardonner une faute, pourquoi est-ce qu'on dit deux fois le nom de Dieu? Alors quoi? Rappelez-vous ce qu'a dit Rashi au nom de la Gemara. Il dit, on veut retrouver le nom de Dieu après la faute, comme il était avant la faute. D'accord? Alors c'est là qu'on commence. Oufacha. Ici aussi, Hachem, Hachem. Ici aussi, il y a marqué Hachem, Hachem deux fois. Aval psik ta'ama begavayu, mais il y a un trait d'interruption, un signe de cantillation entre les deux. Kadma shalim, batra shalim bechuleu. Et le premier, il est parfait, et le dernier, il est parfait en tout. Donc c'est le même. Donc c'est le même. C'est le même. Alors si c'est le même, pourquoi est-ce qu'on a eu besoin de mettre un psik? Pourquoi est-ce qu'on a besoin même de le mettre deux fois? On veut que Dieu nous pardonne. On appelle Dieu, Hachem, réponds-nous. Quand Dieu il appelle, je reprends, quand Dieu il appelle Abraham deux fois, il dit, écoute, tu sais quoi, maintenant il y a deux Abraham. Il y a un avant et après. Quand il appelle Yaakov, il y a Yaakov, il y a deux Yaakov. Shmuel, il y a deux Shmuel. Moshe, il n'y a qu'un seul Moshe, mais c'est un Moshe qui va avoir deux aspects. On l'appelle deux fois. Maintenant, quand nous, on va appeler Dieu, on appelle Dieu deux fois aussi. Dans ce cas-là. Et on appelle Dieu deux fois aussi, et on met au milieu quelque chose qui va couper entre deux. Ou Moshe, Be'atar Dina Amar. Et donc, et qui c'est qui a fait cette appellation de Hachem, Hachem? D'après le Zohar, c'est Moïse. Comme je disais avant, Vaïkra, c'est Moshe. Ou Moshe. Be'atar Dina Amar, c'était un moment de rigueur. C'est fini. Dieu il a dit maintenant c'est terminé. Vous ne voulez pas de la Torah, vous avez fait des bêtises. C'est fini. Le monde, il n'a aucune manière. On repart à tout va-vous. C'est très grave les midrashim qui disent là-dessus. C'est terminé, etc. Vous avez fait la faute du veau d'or. Vous avez tout cassé. Il n'y a pas de faute plus grave que la faute du veau d'or. D'accord? Donc c'était un moment de dîme. Amar, les nartaloun me'atika kadisha rahamin les zeiranbin. Moïse, il a dit, je veux faire descendre pour eux quelque chose qui est d'un degré qui s'appelle Atika Kadisha, qui sont des rahamim, des miséricordes, vers un degré qui s'appelle Zeirapi. C'est tout ce qu'on aura comme formule difficile pour aujourd'hui, pour que le reste soit compliqué. Moïse, il a dit, je veux faire descendre la miséricorde d'en haut en bas. Ok. Kamachela de Moshe, combien elle est forte, combien est la force de Moshe. De achit mechilan rachami letata. Parce que il a fait descendre ses attributs de miséricorde en bas. Vekad idgale atika bezeiranpin. Et quand s'est dévoilé ce degré de atika de l'ancien dans le petit visage, kulu berahame ithazun, tout a été maintenant vu dans la miséricorde. On va pas aller plus loin dans le Zohar. Et la colère s'est calmée.
Alors qu'est-ce qui s'est passé dans ce Hachem Hachem? D'après le Zohar, il y avait des choses qui étaient en haut, et Moshe, il les a fait descendre en bas. On reprend. Et qui est-ce qui a réussi à faire ça? Le seul que quand on le nomme 2 fois Moshe, Moshe, c'est le même. Le seul qui a été capable de faire descendre un degré d'en haut vers le bas, c'est celui que quand on l'a appelé 2 fois Moshe, Moshe, on a dit c'est le même Moshe. Mais maintenant, quand on l'appelle 2 fois Moshe, Moshe, il n'y a pas de psique entre les deux. Mais quand lui fait descendre le nom d'Hachem, et c'est le seul cas où il y a un psique, et c'est le même nom avant et après, là il y a un psique. Que vous me suivez ou pas? Moi j'arrive à suivre maintenant. Que vous me suivez ou pas? Autrement dit, il a été capable de faire descendre quelque chose qui est en haut, il a fait descendre en bas. Le fait de faire descendre cette chose qui est en haut, qui est en bas, ça va provoquer que la faute, elle va commencer à être pardonnée. Donc on fait descendre des miséricordes. En bas, c'est le feu. On fait descendre quelque chose qui calme le feu. On veut éteindre le feu. Pour éteindre ce feu, Moshe, il fait descendre un degré qui s'appelle de Hatika, et il le fait descendre dans un degré qui est en bas. Maintenant, la force, c'est que, donc du coup, on a 2 noms de Dieu. Et ces 2 noms de Dieu, c'est le même. Ça veut dire que je suis capable de faire descendre quelque chose de haut vers le bas sans le dénaturer. Quand j'appelle Abraham, Abraham 2 fois, c'est pas le même Abraham. Un il est parfait, l'autre il n'est pas parfait. Or, pour faire cette chose-là, c'est pas simplement l'idée que ces attributs de miséricorde, ils sont très hauts. C'est qu'on peut les faire descendre. Et pour les faire descendre, Dieu, il a donné à Moshe une porte. Il lui a expliqué comment il fallait faire. Or, le seul qui peut faire ça, c'est Moshe lui-même, parce que lui-même, quand on l'appelle 2 fois Moshe, entre lui et lui, il n'y a aucun hiatus. Alors, c'est-à-dire, mais si c'est comme ça, on se retrouve quand même avec 2 noms de Dieu. Pourquoi est-ce qu'on n'en prend pas un seul grand? Alors, 26 et 26, ça fait 52. Parce que le premier Hachem, il fait Yud Kei Vav Kei, il fait 26, et le deuxième, il fait 26. Et donc, ces 2 noms de Dieu, ils vont maintenant agir sur un degré de 52. Mais ce 52, c'est le même nom de Dieu qui s'est déployé. Donc c'est ça la force de cette prière, c'est que pour cette prière-là, au lieu qu'on fasse monter quelque chose du bas vers le haut, on fait descendre quelque chose du haut vers le bas. Mais on le fait descendre sans le dénaturant. Or, pour pouvoir déjà, quand quelqu'un il va apporter 1 kilo de sucre du supermarché à la maison, peut-être que sur le passage il manque 2-3 grammes. Il a, d'accord, où ça s'est éventé. Là, c'est resté identique et ça agit. Donc c'est ça la force de ce Vayahavor, c'est que ce passage-là, il a permis maintenant d'unir 2 noms de Dieu qui en font un. On ne va pas aller plus loin pour aujourd'hui, il aura des choses à dire, mais déjà c'était une première notion pour comprendre cette histoire des 13 midot de Rachamim.